Je suis Enzo Leleu, j'ai 21 ans et je suis heureux de participer à ce projet proposé par Madame Langlais qui consiste pour les anciens élèves de témoigner de leur expérience de leurs années post-bac. Alors actuellement je suis étudiant à Sciences Po Lille en 2e année et je dois avouer que ça se passe très bien et que les cours me plaisent. Maintenant je prépare ma 3e année qui se fera à l'étranger et donc j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Alors tout d'abord, en seconde, j'ai souhaité continuer le latin que j'avais entrepris déjà depuis la 5e au collège. Et donc j'ai souhaité ne pas arrêter cette formation jusqu'à la terminale. Et donc j'ai passé le bac avec le latin. Il faut savoir que ce qui m'a poussé à poursuivre le latin, c'est d'une part parce qu'on avait une classe travailleuse et surtout parce qu'il y avait une très bonne ambiance malgré le petit effectif. C'est ce qui a fait cette bonne cohésion de groupe. Et aussi parce que je trouvais en latin une nécessité, un apport assez conséquent, notamment du point de vue de l'enrichissement du vocabulaire, la structure du discours, et puis aussi avec la petite anecdote où je suis parti en Corse, et en fait j'ai pu comprendre le corse là-bas, avec les populations locales, et c'est ce qui m'a permis en fait de me dire que le latin n'était pas une langue morte, comme pourraient le dire certains, mais qui en fait continue de vivre au travers d'autres langues. Le latin aussi, c'est ce qui permet donc de pouvoir communiquer entre les langues latines. Aujourd'hui, j'apprends l'espagnol et on retrouve des similarités dans les langues et cette proximité avec le français. C'est avec le latin en classe que j'ai compris qu'il fallait trouver une méthode rigoureuse de travail qu'on n'avait pas forcément dans d'autres matières et on l'a retrouvé plus tard avec les études post-bac, c'est-à-dire à l'université où là, il était demandé de lire énormément d'ouvrages, de réussir à faire des liens entre les œuvres. Et donc c'est le latin qui m'a poussé en fait à travailler rigoureusement. Et donc après la seconde, j'ai fait un bac économique et social qui me permettait de poursuivre mes études dans l'économie et en même temps de continuer à développer les langues. Et donc j'ai pu passer les épreuves du bac, notamment le bac latin où j'ai eu 20. Et puis ce qui m'a permis d'avoir une très bonne moyenne au bac, donc une moyenne de 17,47. Ce qui vaut la mention très bien. Depuis que j'ai 13 ans, je m'intéresse énormément à la vie de la cité, et notamment au sein de la ville d'Arras. Donc je me suis engagé très tôt au conseil municipal des jeunes, et puis après ça s'est développé, notamment avec le lycée Guy Mollet, où j'ai pu être vice-présidente du conseil de vie lycéenne. Et en fait, c'est toute cette expérience emmagasinée, notamment à travers des stages au Sénat et puis à la préfecture, que j'ai souhaité en fait m'inscrire dans un parcours de sciences politiques. Donc en fait j'ai tenté le premier concours qui était celui de Sciences Po Paris, où j'ai été directement à l'oral, c'est-à-dire que je n'ai pas eu à passer l'épreuve écrite parce que j'avais un très bon dossier. Et puis comme je n'ai pas réussi l'épreuve de l'oral, je suis allé en première année à l'université d'Artois pour préparer le concours commun des 7 instituts d'études politiques, donc où on retrouve Sciences Po Lille. Et en réussissant ce concours, j'ai pu entrer à Sciences Po Lille pour effectuer ma première année. Et donc aujourd'hui, je suis en 2e année. Et au fur et à mesure que l'on avance dans les années, on se spécialise dans les sujets qui nous intéressent. Donc pour l'instant, je m'intéresse à la question européenne. Et donc, j'entrevois de faire ma 3e année à Bruxelles, justement pour m'intéresser aux questions du Parlement européen, du renseignement, de la sécurité. Et donc justement, à l'Union européenne, il faut développer les langues, donc l'anglais essentiellement, même si le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, l'espagnol, le français à maîtriser, et puis maintenant les langues de l'Est avec les problématiques actuelles. Et donc je me suis mis à l'ukrainien récemment. Alors mon entrée à Sciences Po Lille, elle s'est plutôt bien passée malgré le contexte actuel, notamment pandémique. Elle s'est bien passée parce que j'avais déjà des connaissances de l'université d'Artois, donc on a gardé contact. J'ai fait aussi de nombreuses rencontres de Lillois et d'autres personnalités du CRU, mais aussi d'autres personnes qui viennent des 6 coins de la France. Donc c'était un réel plaisir de les rencontrer. Sciences Po Lille fait partie des grandes écoles de notre pays, spécialisées dans le domaine de la politique, mais aussi dans le domaine des relations internationales. Et en ce qui concerne Sciences Po Lille, c'est très concentré sur les enjeux européens, le journalisme. Donc vous retrouvez ces 2 thématiques au sein de cette école.
Sciences Po Lille fonctionne différemment des universités, c'est-à-dire que la méthode de notation n'est pas chiffrée mais en lettres. Donc si on a une très bonne note, on a A, voire A+. Si on a bien compris l'essentiel du sujet, on a B. Si on a quelques lacunes mais qu'on arrive à cerner quand même les enjeux, on a C. Et puis si on n'a pas compris le sujet, on a D. Et enfin, si on a plagié ou on a rendu copie blanche, on a E. On retrouve certaines similarités avec l'université dans le sens où on a des cours en amphi qui sont traduits par la suite par des examens sous forme de partiels, et on a des cours en classe qui correspondent au TD, aux travaux dirigés. Ce qui est valorisé à Sciences Po, c'est la rigueur, c'est aussi la capacité à mobiliser énormément de connaissances en relation avec d'autres cours, d'autres matières, d'autres disciplines. C'est aussi la valorisation de l'engagement, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'associations dans lesquelles on peut s'investir, dans le domaine du sport, de l'art, de la solidarité, et donc c'est quelque chose qui est très valorisé tout au long de la vie. Par exemple, grâce à Sciences Po, j'ai pu mener une opération de solidarité qui visait justement à récolter des dons, donc à Sciences Po, mais aussi à Arras. Et donc l'objectif, c'était de pouvoir se rendre à la frontière ukrainienne, de pouvoir déposer ses dons à un village frontalier, et ensuite de revenir avec une famille qui souhaiterait en faire la demande. Et donc c'est ce qui s'est produit, et donc vous pouvez voir là sur ces images comment ça s'est déroulé. Et je dois dire que ça a été un moment fort dans ma vie. Alors malheureusement à Sciences Po il n'y a pas le latin, et pourtant je l'ai cherché, je l'ai pas trouvé. Donc j'espère que lors de ma 3e année qui se fera à Bruxelles, j'espère pouvoir apprendre le latin de nouveau. Alors pour l'instant en master, je suis en train de réfléchir à plusieurs possibilités. Donc tout d'abord, il y a le double diplôme avec une université qui est proche de Birmingham en Angleterre, et donc qui dispense des cours autour de la question européenne, les principaux enjeux, et c'est ce qui m'intéresse. Donc il faut que je pousse en anglais pour y arriver. Donc comme c'est un double diplôme, il y aura une première année en Angleterre et la deuxième qui se terminera à Sciences Po Lille. Ensuite, il y a la piste de la sécurité de défense, qu'on appelle SIGRE. Et puis, il y a les affaires publiques européennes, donc c'est très centré sur le droit. Donc à terme, j'aimerais bien être diplomate européen, donc de travailler dans des ambassades à l'échelle de l'Union européenne. Ce serait en fait mon objectif numéro 1. Donc pour finir, je dirais qu'il ne faut rien lâcher. Ce que vous avez en tête, il faut vous donner les moyens, essayer de bien s'entourer, de trouver la bonne aide, et de croire que dans toute initiative, tout est possible.